Hello, je te retrouve pour un nouvel épisode de développement personnel pour t'offrir quelques outils pour toi que tu peux commencer dès aujourd'hui. Alors déjà, je vais te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà demandé si la vie que tu mènes aujourd'hui est vraiment celle que tu as toujours désirée? Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect essentiel du développement personnel, c'est la remise en question. Eh oui, pas facile de se remettre en question. Donc nous allons voir comment faire aujourd'hui et qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie. Déjà, la remise en question, c'est quoi? C'est un peu comme un redémarrage, un reset de ton logiciel interne, comme quand tu redémarres ton ordinateur pour qu'il y ait des mises à jour de fait. Et c'est un moment où tu vas pouvoir prendre du recul pour examiner tes choix, tes habitudes et ta vision du monde. C'est vraiment un temps d'introspection, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que va te permettre la remise en question? Déjà de sortir de ta zone de confort pour progresser. C'est un premier point. Ça va te permettre d'identifier tes blocages que tu as actuellement et ce qui te limite. Qu'est-ce qui te limite aujourd'hui? Ça va te permettre aussi d'aligner tes actions à tes valeurs profondes. Si tes actions sont en décalage avec tes valeurs profondes, tu ne peux pas être heureux dans ta vie. Ça va te permettre aussi de développer ta créativité et ta résilience. C'est très important de développer sa résilience également pour surmonter les difficultés de la vie. Alors ensuite, comment faire pour se remettre en question? Déjà, tu peux te poser quelques questions que je vais te livrer aujourd'hui. Ça peut être, déjà, est-ce que je suis heureux dans ma vie ou heureuse? Qu'est-ce qui me motive chaque matin à me lever? Est-ce que ça me rend heureux, heureuse? Quelles sont mes peurs? De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de ne jamais m'en sortir? Est-ce que j'ai peur de ne jamais gagner suffisamment d'argent? Est-ce que j'ai peur de toujours pas réussir à finir le mois correctement? Est-ce que j'ai peur de parler à des personnes que je ne connais pas? De quoi as-tu peur? Tu peux aussi voir quelles sont tes émotions. Dans quelle émotion es-tu? T'es dans des émotions plutôt de joie, de confiance, de gratitude. Est-ce que tu es plutôt dans des émotions de tristesse, de colère, de... Il peut y avoir un tas d'émotions. Ça peut être... Regarde déjà si elles sont plutôt positives ou négatives et si tu vis bien avec ces émotions-là. Et tu peux aussi te demander quelles sont tes envies, quelles sont tes aspirations dans la vie. De quoi as-tu envie? Et puis tu peux aussi te demander quelles sont tes croyances à propos de la vie, à propos de l'argent, à propos de l'amour, tes croyances à propos du travail, à propos de la famille, à propos de l'amitié. Quelles sont tes croyances aujourd'hui? Ensuite, comment pratiquer la remise en question de manière optimale? C'est bien d'y penser, de se poser des questions et tout, mais comment le pratiquer? Déjà, tu peux commencer par tenir un journal. Quand tu as un journal, tu peux écrire déjà tes interrogations. Tu peux écrire tes pensées, tu peux écrire tes émotions et tu peux les observer. En les écrivant, ça va te permettre aussi d'observer ça chez toi, d'observer ce qui te traverse intérieurement et d'observer, est-ce que ça te rend heureux et heureuse dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que ça t'épanouit? À toi de l'écrire dans ton journal, un peu comme un journal intime. Ensuite, tu peux pratiquer la méditation. La méditation, ça va être vraiment cultiver la présence à soi. C'est vraiment un temps pour soi. Et ça va te permettre d'observer tes pensées sans jugement. Laisse tes pensées venir, laisse tes pensées passer, traverser. Ne les juge pas. Plus tu vas te juger, plus tu vas te sentir mal. Ce que tu peux faire aussi, ça va être parler à des personnes de confiance,
leur poser des questions pour obtenir des réponses, avoir des perspectives différentes de ces personnes-là, qui elles, peut-être qu'elles sont super heureuses dans leur vie, alors qu'elles ont les mêmes problèmes que toi. Quel est leur secret? Comment font-elles? Ensuite, sortir de ta routine, explore de nouvelles activités, rencontre de nouvelles personnes aussi, des personnes inspirantes, des personnes des personnes différentes de celles que tu as l'habitude de côtoyer aujourd'hui. Alors, ensuite, on va voir quels sont les bénéfices de la remise en question, puisqu'évidemment, c'est bien de se remettre en question, même si on n'est pas toujours responsable de tout, c'est bien de voir sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Mais quels sont les bénéfices? Déjà, tu pourras avoir une meilleure connaissance de toi. Et c'est important de bien se connaître soi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie. Tu pourras avoir aussi une plus grande liberté et une plus grande autonomie. Parce que c'est bien aussi d'être autonome sur ce qu'on fait. Tu auras des relations plus enrichissantes. Et ça, c'est génial de développer des nouvelles rencontres pour enrichir tes relations et qu'elles se passent de mieux en mieux. Et tu vas avoir aussi une vie plus alignée à tes valeurs. Si ta vie est là, tes valeurs sont là, elles ne sont pas alignées. C'est pas en phase avec tes valeurs. Ta vie n'est pas en phase avec tes valeurs. Donc, tu as un décalage et forcément, tu ne te sens pas bien. Donc voilà, quelques outils aujourd'hui sur la remise en question. Je te retrouve demain dans le prochain épisode. Commence dès aujourd'hui à te poser des questions et à explorer des nouvelles perspectives. Et tu verras, ta vie commencera à se transformer. Je te dis à demain et en attendant, prends soin de toi. Bye!